et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de notre animateur préféré, Julien. Bonjour à toi. Bonjour Ludo, très heureux de te retrouver et de vous retrouver également. Ben oui, comme chaque semaine, nous sommes ici pour vous pronostiquer les matchs de la Ligue 1. Et donc aujourd'hui, on va vous pronostiquer la 37e journée, l'antépénultième journée. Non, l'avant-dernière. Oui, donc l'antépénultième émission. Juste avant de commencer, vous allez retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 le classement après donc, les 10 matchs de la 36e journée. Sachant qu'il y aura aussi le match... non. Si, je sais pas. Oui, Evian-Lyon. Evian-Lyon qui sera joué le 10 mai. Donc aujourd'hui, ce soir. Je sais plus à quelle heure exactement, mais c'est aujourd'hui qu'il a lieu. Vous avez aussi sur vos écrans les résultats des 10 rencontres de la 36e journée qui s'affichent, sans le match qui a lieu ce soir, forcément, vu que l'émission elle est ce matin. Et. Ça publie à l'heure. Oui, il n'y a pas de raison. Et t'arrêtes de me couper. Et c'est donc Julien qui commence l'émission avec une super rencontre. Bon, de toute façon, c'est Caen-Sochaux. Oui, une super rencontre. Ils ont bien fait de la mettre en tout début. Bon, de toute façon, ce sera un multiplex. Tous les matchs vont se jouer à 21h dimanche 13 mai. Eh bien, je vois Caen-Sochaux, faut pas déconner, 0-0. Ça n'avancera à rien. Ouais, quand Sochaux 0-0, c'est largement possible. Caen est quand même un peu mieux placé que Sochaux à l'heure où je vous parle. Et donc je vois une victoire de Caen sur un petit score 1-0. Mais c'est quand Sochaux? C'est dimanche. Ah d'accord. Comme Bordeaux-Lorient d'ailleurs. Bordeaux-Lorient où je vois le même score. Et pour Bordeaux, 1-0 pour Bordeaux face à Lorient. Et moi je rajoute un but pour chaque équipe. Je vois 2-1 pour Bordeaux face à Lorient. Je pense que la hiérarchie sera respectée et que les Bordelais vont l'emporter. Eh bien, on est content. Je vois pas mal de petits scores pour cette journée. Et c'est le cas pour la rencontre Dijon-Toulouse. 0, non? Ouais, 1-0. Ouais. J'avais beaucoup d'espoir pour l'équipe de Dijon. Je sais pas trop pourquoi. Quand j'ai vu le classement, j'ai dit j'en ai beaucoup moins. Et donc, je vois une victoire de Toulouse sur le score de 1-0. Vous l'avez compris. Et moi, je rajoute un but pour chaque équipe. Donc, je vois une victoire de 2-1 pour Toulouse face à Dijon. On a fait la même chose, mais à l'envers. C'est ça. Par rapport à la rencontre précédente. Exactement. Par rapport au match extérieur ou domicile. Oui. Paris-Rennes, maintenant. Paris-Rennes, ouais. Bah, comme je le disais tout à l'heure, je vois pas mal de 1-0 cette semaine. Et bien, le 4 sur 4. Et voilà, 4 matchs, 4-1-0. Et donc, je vois pas 1-0 pour Rennes, je vois 1-0 pour Paris quand même. Faut pas abuser. Et bien, moi, je rajoute un but pour chaque équipe. Et donc, je vois une victoire 2-1 pour Paris face à Rennes, qui doit s'accrocher pour l'obtention du titre. Donc, l'inverse de la rencontre précédente. Mais la même chose que l'antépénultième. C'est ça. Ou peut-être, je sais voilà. pas. Ajaccio-Lyon. Oui, et bien enfin un peu de changement. Maintenant, je vois une victoire 2-0 pour Lyon face à Ajaccio. Je pense que Lyon doit s'accrocher pour l'Europa League, donc il faut des victoires et Ajaccio est un petit concurrent pour eux, je pense. Oui, Lyon, on dit pas, la réputation n'est pas à faire. Ajaccio qui galère un petit peu, mais voilà. Non, pas 1-0. Je rajoute un but de plus que tu n'as pas mis à Ajaccio. Et donc je vois un 2-1 pour Lyon face à Ajaccio. Ensuite, Nancy-Saint-Étienne. Ouais, Ludo. Ouais. Nancy-Saint-Étienne. Eh bien, c'est le premier match nul de cette journée que je vois. 1 partout. D'accord, pas 1-0. Non, 1 partout. Eh bien moi je vois le même score que le match d'avant, 2-0 pour Saint-Étienne, les ennemis des Lyonnais. Eh bien je vois exactement le même score que pour leur ami lyonnais. 2-0 pour Saint-Étienne face à Nancy. Ils n'auront pas de mal, les Stéphanois, à continuer leur course pour l'Europe. La rencontre suivante, Montpellier-Lille. Un choc, parce que bon, c'est les deux équipes qui, avec le Paris Saint-Germain, occupent les 3 premières places du podium. Ça va être très décisif, ça va se jouer sur le fil du rasoir, comme dirait un ancien homme politique. Et donc je vois un match nul entre ces deux équipes, 2 partout.
Eh bien, moi je vois également un match nul. C'est pour moi, comme Ludo l'a dit, le gros choc de cette journée. Le match capital pour le titre, pour même la course à la Ligue des Champions intérieurement. Je vois donc un match nul, un partout. Je pense que ces deux grandes équipes vont se neutraliser dans ce match. Se neutraliser. C'est pas toi qui disais ça avant, je crois. Ah. Brest-Valenciennes. C'est peut-être Damien. Je vois un match nul 0-0 parce que quand Sochaux 0-0, donc Brest-Valenciennes 0-0. Faut pas déconner. Hein. Bah, toi, à un moment, moi, à la fin de la saison, la relégation, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est sympa pour ces deux équipes. J'ai un peu plus. 24. Hein. Oui, j'ai un peu plus d'espoir pour ces deux équipes que toi. Et je vois quand même une victoire de Valenciennes sur le score de 1-0. C'est pas une grosse victoire, mais. Voilà, c'est ça. Elles sont un peu mieux placées que leurs concurrents. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant qu'ils débutent. C'est ton 5e 1-0. Je pense que Canal+, pour le multiplex, va être heureux de le diffuser. Oui. Et pour ma part. Non, c'est bon, j'ai fini. Oui, t'as fini. Oui, nous enchaînons tout de suite avec Marseille-Auxerre. Tu enchaînes avec Marseille-Auxerre, Ah bon, bah alors si tu veux. Et je vois une victoire 2-1 de Marseille face à Auxerre. Marseille qui s'est un peu réveillé il y a 2 journées de cela. Je pense qu'ils vont continuer à se réveiller en cette fin de saison, même si ça ne sert plus à rien pour eux et qu'il n'y a plus rien à gagner au classement. Les deux face à Auxerre, puisque je pense qu'Auxerre est malheureusement déjà condamné pour la Ligue 2. Plus rien à gagner à part la gloire. Marseille-Auxerre joue également une victoire de Marseille sur un petit score, une nouvelle fois. 1-0. 6e 1-0, salut Canal+, qui vont se suicider. Heureusement qu'il y aura la 38e pour rattraper ça peut-être. Peut-être. À moins que ce soit la rencontre Nice et Lyon où il y aura des buts. Eh bien non, moi Nice et Lyon, je vois 1-0 pour Evian face à Nice et j'ai failli faire 0-0. Mais je me suis dit, Evian est quand même mieux classé que Nice, donc 1-0 pour Evian face à Nice dans cette dernière rencontre de la 37e journée. Ouais, c'est vrai que s'il n'y avait pas Montpellier, je pense que Nice et Evian, ce serait le choc de cette 37e journée. C'est pour ça que je vois une grosse victoire, un gros match avec plein de buts. Evian qui est mieux placé que Nice, comme tu le disais il y a quelques instants. Je vois donc une victoire d'Evian, mais à flux tendu. Un 2-1 pour Evian face à Nice. Moi, j'avais envie de sortir ma science. Ouais, bah tu as bien raison. 2-1 pour Evian face à Nice sur cette rencontre. Donc tu vois, un but de chaque en plus pour chaque équipe. Ouais, j'ai pas envie de le dire. D'accord. Si vous n'avez pas bien suivi l'émission ou pas tout compris, vous avez le récapitulatif de nos pronostics qui s'affiche là maintenant tout de suite sur vos écrans. Donc pour ces 10 rencontres, qui, comme le disait Julien, et comme vous allez pouvoir le voir maintenant sur vos écrans, c'est un multiplex. C'est dimanche 13 mai pour cette 37e journée de la saison 2011-2012. Et donc, quant à nous, on va se retrouver dimanche prochain, et pas sur France 2, hein, non, sur Internet. Ouais. Donc dimanche 17 mai, pour vous pronostiquer les 10 matchs de la dernière journée, la 38e. Enfin, ce sera jeudi 17 mai qu'on se retrouvera pour la journée du voilà, c'est ça. Je m'y perds les pédales avec tous ces jours. Ouais. Donc jeudi prochain, effectivement, merci Julien. Jeudi 17 mai, pour vous pronostiquer les matchs qui auront lieu dimanche prochain, dimanche 20 mai pile, pour clôturer cette saison. Ce championnat. Voilà. Et on saura enfin qui va en Europa League, en Ligue des Champions et qui sera relégué. Et que vous aurez dit le jeudi d'après une autre émission où on fera un point sur ce championnat, un after-saison comme vous pourrez le voir dans 2 semaines. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne semaine, des beaux matchs pour ce multiplex, on l'espère. Oui, pour Canal+, surtout. Voilà, parce que... Alors, si on les a cités 3 fois, il serait peut-être temps de donner de l'argent pour le budget du décor. Depuis le temps qu'on cite Canal+. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.